Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment mettre en place un serveur de base de données. Nous allons utiliser MariaDB comme notre base de données. Donc, sans plus tarder, nous allons d'abord mettre à jour notre distribution. Alors, une fois que les mises à jour sont faites, nous allons télécharger notre base de données. Voilà maintenant que notre base de données est téléchargée. Nous allons éditer le fichier de configuration. Maintenant, nous allons descendre jusqu'à la ligne 90. Voilà, pour modifier l'encodage de caractères. Donc, on devra s'assurer que le caractère set server soit sur UTF-8 MB4, c'est bien ça. Et donc, la collation serveur aussi doit être sur UTF-8 MB4 général. Une fois qu'on s'est rassuré que c'est bien les paramètres, nous allons faire un échappe, 2.2.q. Nous allons maintenant redémarrer le service de MariaDB. Notre service a été redémarré. Alors, nous allons lancer un script qui va nous permettre de Maintenant que notre service MariaDB a été redémarré, nous allons lancer un script qui va nous permettre de garantir la sécurité de notre base de données. À noter que ce script que nous allons exécuter est vivement recommandé pour tous les serveurs MariaDB en production. Et aussi, il faut bien lire les étapes, chaque étape, pour pouvoir faire des choix cohérents. Alors, maintenant, nous allons lancer le script. Voilà, on nous demande ici de définir un mot de passe pour l'utilisateur root. Si nous l'avions fait dans la partie d'installation, on pourrait juste taper entrée ici. Mais là, nous ne l'avions pas fait. Et donc, nous pourrons définir un mot de passe. Moi, je vais insérer un mot de passe. Voilà, le mot de passe a été inséré. Alors, pour cette seconde option, déjà, on nous conseille ici que nous avons déjà défini notre mot de passe d'utilisateur root. Donc, nous pouvons bien répondre avec un N pour dire no. Voilà, ici aussi, on nous recommande que nous avons déjà un compte protégé. Donc, nous pouvons mettre N. Là, nous allons accepter avec un Y. Ici, on nous demande de désactiver la connexion à distance via notre utilisateur root. Nous allons accepter oui pour pouvoir désactiver. On nous demande de supprimer la base de données de test. On accepte oui. Et la dernière question, on nous demande de recharger le privilège stable. Et là, on nous indique que le fait de recharger le privilège stable nous assure que toutes les modifications que nous avions effectuées vont prendre effet immédiatement. Et là, nous allons mettre un Y pour accepter. Voilà, nous avons terminé notre script. Alors, cette partie va nous permettre de nous connecter à notre base de données MariaDB. Donc, pour se connecter, il n'y a rien de plus simple. On fait MySQL.
Voilà, nous nous sommes connectés à notre base de données. Et là, nous pouvons vérifier les privilèges de l'utilisateur root. Et maintenant, nous allons créer notre base de données de test pour pouvoir tester. Voilà, nous avons créé une base de données qui s'appelle Test Database. Et ainsi, nous pourrons créer une table dans cette base de données. Voilà, nous allons créer une table dans notre base de données Test Database. Cette table contiendra un ID, un nom et une adresse. Voilà que c'est fait, nous allons insérer des données dans notre table. Voilà, nous insérons une donnée dans notre base, dans la table qui est dans notre base de données test. Voilà, nous allons mettre un ID et puis nous allons mettre toutes ces informations. Voilà, maintenant que c'est fait, nous pouvons essayer de vérifier un select pour voir tout ce qu'il y a dans notre base de données. Et bien voilà ce qu'on vient d'insérer dans notre base de données.